bienvenue sur PGTV, la web TV de Planète Galaxy. Malgré ses spécifications et ses très bonnes performances qui en font un excellent smartphone, le Galaxy S5 ne s'est pas vendu comme espéré, du fait notamment de la concurrence qui s'est renforcée en 2014. Pour son prochain flagship, Samsung est attendu au tournant et se doit d'opérer des changements tant au niveau de l'esthétique que de l'interface utilisateur. Aujourd'hui, à moins de 2 semaines du Samsung Galaxy Unpacked 2015, nous allons faire le point sur les rumeurs du Galaxy S6. Tout d'abord l'esthétique. Le Galaxy Alpha, officialisé en août 2014, est le premier smartphone du sud-coréen à apporter une finition métallique, ce qui marque un changement important. En effet, bon nombre d'utilisateurs souhaitaient ce changement et le premier haut de gamme à s'habiller de métal fut le Galaxy Note 4. En toute logique, le prochain Galaxy S retrouvera du métal dans sa composition, en tout cas pour le contour et le châssis, car il se pourrait bien que l'arrière de l'appareil soit en verre, notamment pour permettre l'intégration de la charge sans fil. Une intégration qui laisse penser à une coque unibody. Pour l'affichage, il semblerait que la course aux écrans grandissants soit terminée. Déjà, le Galaxy Note 4 arbore la même diagonale que son prédécesseur, à savoir 5,7 pouces, et cela sera pareil pour le Galaxy S6 qui devrait avoir une dalle de 5,1 pouces Quad HD Super AMOLED. L'interface TouchWiz devrait être mieux optimisée avec moins d'applications préinstallées, mais néanmoins disponibles sur le Galaxy Apps, un nouveau clavier virtuel, une personnalisation avancée avec plusieurs thèmes disponibles et une grille d'applications modulable. Un autre grand changement, le Galaxy S6 sera équipé par la nouvelle puce Exynos 7420, processeur maison, notamment suite aux problèmes de surchauffe et de pilote graphique du Snapdragon 810 de Qualcomm. Ce processeur 64 bits octa-core gravé en 14 nanomètres serait 50% plus rapide que la génération précédente. La batterie devrait avoir une capacité de 2550 mAh, une batterie de type polymère avec un meilleur rendement et un encombrement plus faible. Samsung a commencé son teasing qui met en avant l'appareil photo. Un capteur photo de 20 mégapixels avec OIS, stabilisation optique de l'image, et un appareil photo frontal de 5 mégapixels avec HDR en temps réel. Le compte Twitter Samsung Mobile a publié une image sur laquelle on peut lire « Find Clarity in Darkness ». Aurons-nous droit à un capteur photo performant en basse lumière? Après le Galaxy S5 et son lecteur d'empreintes par glissement du doigt sur le bouton Home, le Galaxy S6 devrait avoir un capteur d'empreinte toujours intégré dans le bouton central et fonctionnant par le toucher à la manière de l'iPhone 6. C'est une certitude, il y aura bien une version Edge aux côtés du Galaxy S6. L'analyse du carton d'invitation permet d'expliciter l'arrivée d'un appareil à écran incurvé. En effet, sur ce montage, réalisé avec une photo du Galaxy Note Edge, nous pouvons voir que la fourchette vue par certains n'est autre que la bordure biseautée d'un appareil de type Edge. Alors qu'il y avait une incertitude pour le nom de cet appareil, Galaxy S6 Edge ou Galaxy S Edge, nous avons découvert que Samsung a déposé 2 marques, logiquement Galaxy S6 et plus surprenant S6 Edge. Cette seconde marque est dépourvue du terme Galaxy. À cela, une question vient à l'esprit. Sachant que le terme Galaxy est utilisé pour les appareils de la marque sous Android, Samsung aurait-il fait le choix d'intégrer Tizen ou serait-ce simplement dans le but de simplifier la dénomination commerciale? La réponse à toutes ces questions sera donnée le 1er mars prochain dès 18h30 lors du Samsung Galaxy Unpacked en ouverture du Mobile World Congress de Barcelone.